Comment accéder au point G de ta contribution? Comment accéder au point G de ta contribution? Je suis très enthousiaste aujourd'hui de te partager cette information. C'est un thème qui était quelque chose de très important que je voyais, que ce soit au sein de mes membres, que j'observais également au sein de certaines personnes. Et on va parcourir ce graphe aujourd'hui. On va parcourir ce graphe que tu vois. Donc ici, en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? Tu vois, cette flèche-là, verticale, c'est les résultats. Les résultats, soyons honnêtes, c'est pas que du chiffre. C'est pas que de l'argent. Ça peut être du bien-être, ça peut être de l'amour, un sentiment de paix. Peu importe ce que tu cherches, en fait, au fin de compte, avec ta contribution, ce que tu cherches à atteindre. Mais derrière des chiffres, il y a un sentiment caché. Sécurité, liberté, peu importe ce que c'est. Donc, applique ici, pour ton exemple personnel, mets quelque chose qui te correspond là-dedans. Ici, naturellement, c'est le temps. Ok? La plupart des entrepreneurs, la plupart des gens qui se lancent, à la suite de ce Covid, il y a une vague. Il y a une vague naturellement de « faut trouver des solutions, alors on se lance avec sa contribution, etc. » La plupart des gens ont suivi cette courbe-là. Je l'ai mise en rouge, même si en fait, elle est dans la colonne résultat. Mais ici, c'est quoi? C'est le côté, on va dire plutôt précipitation. Et plutôt, tu vas suivre à l'extérieur beaucoup d'outils. Il y a ce qui pousse ici derrière, c'est plutôt la peur. Il y a plutôt un stress de vite, je dois payer mes factures. Ce qui va en fait créer des résultats, mais à court terme. Le palier de ça, c'est ce qui se passe chez beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est que quand ils arrivent là, il y a un moment où il y a un blanc. C'est comme genre, wow, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment je vais faire. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une descente. Il y a une descente qui se passe, cette descente, elle est libre à chacun. Donc, soit certains reprennent notre job de salarié, soit certains, ils arrêtent simplement leur contribution. Et pose-toi la question, peut-être c'est toi en fait, mais ce genre de personne, qu'est-ce que tu as pu observer qui a fait ce genre de choses-là? Encore une fois, il n'y a rien de mal à prendre un job à côté, c'est un choix. Mais là, c'est juste, je veux te parler en fait de comment atteindre ce point G de ta contribution. Et on va parler sexe. Okay? Pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose. La plupart du temps, les gens, les personnes, que tu sois entrepreneur, que tu sois artiste, que tu sois thérapeute, que tu sois business owner, que tu sois co-gérant, les personnes ne sont pas prêtes avant d'aller là, de passer ici. Mais ça, c'est le véritable point G. Imagine une relation d'amour. Bien, la plupart des relations d'amour sexuelles, c'est quelque chose qui est excitant, qui va très vite, mais après, boum, le résultat qu'on a sur long terme, c'est que moi, je t'aime plus, tu n'es plus attirante, j'ai plus envie de toi, ou j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'excitation. Donc, c'est quelque chose de rapide dans le temps. Un véritable orgasme, comme tu l'as certains peut-être expérimenté, c'est quelque chose qui, au début, prend du temps. C'est une relation de confiance, mais c'est également, ici, on parle d'abandon. On parle de quelque chose qui est dans l'être, c'est s'abandonner dans cette confiance-là, dans ces choses que peut-être elles ne sont pas sur l'écran radar, c'est quelque chose qui est en dehors de l'écran radar, mais naturellement ton drive interne, ton focus interne, lui, il est à la bonne place. Comment tu sais que tu es à la bonne place? C'est que tu te sens bien, tu te sens centré, tu te sens ancré. Et naturellement, tu sais que tu n'as pas de résultat, mais au niveau de ton être, à l'intérieur de toi, tu es connecté déjà à ça. C'est un système de gratification différé. Tu es déjà connecté à quelque chose qui est, tu sais que tu vas aller là en fait, mais tu n'es pas excité d'aller là. Tu sais que tu vas y aller, c'est naturel parce que tu portes déjà la vibration. Donc là, on parle vraiment d'une vibration intérieure. Quand on fait l'amour avec une personne, c'est exactement la même chose. Si tu vas être trop excité à vouloir créer un orgasme, peu importe, ben, naturellement, ça va être très rapide et puis après, tu vas aller te coucher ou continuer ailleurs. Mais la clé ici, c'est de descendre dans l'abandon, dans la patience quelque part, dans l'amour, dans l'acceptation, dans toutes ces énergies profondes pour atteindre, ouf, c'est comme la fleur qui s'ouvre et là tu atteins le point G. Mais ce n'est pas que tu atteins le point G, c'est le point G qui s'ouvre à toi parce que justement, tu as fait ce job-là. Cette relation entre sexualité et business, j'aime beaucoup d'entrepreneurs en parlent aujourd'hui, c'est vraiment une relation qui est extraordinaire parce que effectivement dans ton business, ta contribution,
c'est exactement la même chose. On doit être prêt à descendre là. Mais parlons un peu de qu'est-ce qu'il y a ici en fait. Ben, ici, il y a toutes les peurs, toutes les croyances, tous les conditionnements. Il y a également toutes les contraintes extérieures, que ce soit tes factures, que ce soit ton compagne, ta compagne, ton compagnon. Tous ces paramètres qui influent en fait. C'est un état plutôt, on va dire, émotionnel. Ici, tu vois, on travaille en profondeur. On n'est pas en train de travailler en surface, plutôt mental. On travaille dans l'être en profondeur, jusqu'à atteindre ce point G. Et ce point G, justement, c'est là où il se passe un shift, mais tu n'es pas surpris que ça arrive. Que ce soit ce shift de résultat, tu n'es plus surpris que ça arrive. Il y a quelque chose qui se passe. Le point G, c'est l'extase, c'est le point où il y a quelque chose qui, boum, qui se déclenche, mais tu n'es plus surpris que ça arrive. Pourquoi? Parce que au niveau de ton être, tu as eu le courage de confronter les choses et de ne pas en fait fuir ou ne pas être dans le déni de ces choses-là, mais de confronter avec l'amour, avec le cœur et de descendre comme ça. Naturellement, la vie, tu vois, elle est faite de cycles. C'est-à-dire que peut-être tu penses encore que c'est que tu dois juste aller en croissance. Là, effectivement, sur ce graphe-là, je te montre juste un cycle de succès. Mais naturellement, ce cycle-là, il va être amoué. Tu arrives là à un palier. Et ce palier-là, après, va être amené à faire exactement la même chose. Comme si tu dois remettre le point d'origine ici. On va devoir le remettre là, à ce point-là. Et ça va être la même chose, en fait. Mais la courbe tendance sur le temps, elle, est croissante. Donc la clé, c'est vraiment d'être conscient de ça, que c'est une courbe. On s'en fout du côté en bas ou en haut, c'est inconfortable. Là, j'ai les résultats. Ce qui est le plus important, c'est que la courbe médiane, elle, soit toujours croissante. C'est ça qui te crée les résultats, c'est ça qui te crée ton bien-être, c'est ça qui te crée ton bonheur. Et quand tu arrives naturellement, ben ici, tu as ce pic, ce plafond, qui va également te faire comprendre que la vie, c'est un cycle, ce sont des cycles, donc tu as quelque chose d'autre peut-être à harmoniser ou à être plus patient pour faire en sorte que ça évolue. Ici, dans cette vision-là, 80% de tes résultats, c'est ton être. Tu as 20% qui correspond juste, on va dire 17%, ce sont les actions, mais elles sont inspirées de l'intérieur et tu agis dans le calme, dans la sérénité. Tu ressens ça dans ton ventre, au niveau des chakras inférieurs. Tu ressens ce résultat comme s'il est déjà là. Et comme on dit en anglais, tu le own. Tu l'as déjà en fait. Tu l'as déjà en toi. Après, c'est juste une question d'action, mais ces actions sont inspirées. Si tu es bloqué dans l'ancien modèle d'existence où le mental règne en maître encore, naturellement, tu es bloqué là. Tu es bloqué à faire des pics, mais c'est quelque chose qui est beaucoup même plus rapide et tu descends. C'est-à-dire que c'est des hauts, des bas. C'est un peu les montagnes russes. Pourquoi? Parce que le mental, lui, n'a pas de fondation. Tu n'es pas connecté à la terre, tu n'es pas connecté à ton ventre. C'est quelque chose qui est vite. Il faut que je fasse ça pour avancer, ma contribution. Et donc, tu as beaucoup d'actions, mais au niveau de ton énergie, eh bien, tu ne t'autorises pas peut-être à aller là. Un exemple simple serait par exemple que, ok, tu as une situation inconfortable dans ta contribution qui te demande de lâcher prise, qui te demande d'aller en introspection sur toi-même, sur qu'est-ce que ça veut dire sur moi-même. Tu ne prends pas le temps parce que tu te dis non, je dois faire du job, je dois être dans l'activité. Donc tu fais de l'activité encore, mais tu restes là en fait. Mais dans cette courbe-là, tu n'atteins jamais vraiment ce que tu veux. Ce n'est pas possible. Et vu que la vie, c'est une harmonie, et que ton cœur sait, parfois, quand tu penses que c'est ça que tu dois faire, tu penses que c'est ça. Mais au fond, ce qui est vraiment important, c'est pas ça. Ce qui va te faire arriver là, justement, c'est peut-être pas de faire ce que tu es en train de penser. C'est peut-être d'aller peut-être en connexion avec toi-même, d'aller libérer déjà ton passé, ou de t'occuper de choses qui n'ont pas été réglées à l'intérieur de toi-même, que ce soit des troubles émotionnels ou des choses au niveau de ton être. Et c'est seulement quand ça c'est fait que là, boum, encore une fois, tu touches le point G et tu sais que tu es dans une quête de prospérité ou que tu es dans cette spirale ascendante. Mais tu le sais au fond de toi.
C'est pas juste une hypothèse, quelque chose que tu te dis, allez, je mets l'hypothèse que ça va réussir. C'est quelque chose que tu own en anglais. C'est quelque chose que tu as en toi. Pour honorer ça, si tu sens que tu as réalisé ça dans ton expérience, la clé ici, c'est justement d'incarner ce nouveau modèle d'existence dans lequel ton cœur est aux commandes. Il reprend, il devient maître de ton existence et le mental simple serviteur du cœur. La nuance, c'est quoi? C'est que ici, pour arriver à faire cela dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans tes relations, dans ton business, dans ton épanouissement, peu importe, c'est d'honorer les bonnes choses. Et honorer les bonnes choses, ça te demande du discernement. Et le discernement, il n'y a que ton cœur qui peut le fournir. Il n'y a que lui qui va te dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas et je dois faire un pas en arrière et je dois descendre dans les profondeurs pour harmoniser encore plus ça et ressentir cette expérience dans mon être, le plus profond de mon être. Quand le cœur est en maître, c'est ce qui se passe en fait. Tu as cette énergie supplémentaire grâce, entre autres, à un rituel de cœur libérateur le matin, ça t'aide à ancrer ça. Et ça, c'est toute la mission, en tout cas, du programme des leaders du présent. C'est pour ceux qui pensent qu'ils ont eu tous les outils et qui se rendent compte qu'au final, ils ont fait juste ça dans leur vie. Ils ont fait un pic et puis paf, ils redescendent. Mais il n'y a rien, il n'y a pas des fondations stables sous leurs pieds qui leur garantissent, on va dire, une contribution pour la vie. Parce que honnêtement, si tu fais partie de ces contributeurs de cœur, ces artisans entrepreneurs du cœur qui sont sérieux, tu ne veux pas créer un business juste pour faire de l'argent pendant 2 ans, puis après te retrouver dans un job traditionnel dans lequel tu n'es pas épanoui. Tu veux créer quelque part une legacy, un héritage. Si tu as une famille, peut-être tu veux créer un héritage. Et donc naturellement, ça va te demander de creuser dans ton être et d'aller harmoniser, d'aller travailler en profondeur pour que ces fondations-là soient solides, afin que tu puisses créer quelque chose sur le long terme. Et naturellement, le chemin, lui, sera toujours fait de cycles, de haut et de bas. Mais si tu n'es pas prêt à faire ce travail intérieur pour aller atteindre ce point G, qui sera juste un point G dans un cycle de ton existence, qui va te faire permettre, boum, d'aller plus haut, ben, tu es dans cet ancien modèle d'existence, tu restes esclave du mental, et ton business, ben, naturellement, ou ta contribution, peu importe, va très très vite s'essouffler. J'ai cette personne qui m'a dit, tu sais Marc, j'ai pas atteint mes 10 000 euros, et je sais que l'aide c'est important, mais au fond, c'est pas ça qui prime au fond. C'est pas ça qui... Et c'est ok, encore une fois, chacun doit faire ses expériences, mais honnêtement, des plus grands entrepreneurs à succès que j'ai rencontrés, ben, ce qui prime, ce sera toujours l'être. Même moi, dans mon expérience personnelle, ce qui a fait ces cycles, ce qui a fait ces résultats, ce qui a fait cette légitimité également dans ma contribution, c'est que j'étais prêt à prendre ce risque-là. Mais c'est un risque qui est mesuré avec le cœur. Et tu es prêt à aller là. Tu es prêt à descendre et tu sais au fond de toi, tu as le bon mindset qui te dit, je sais que c'est le bon chemin à suivre. Et quand tu es dans cette phase-là, crois-moi, ton monde extérieur, les personnes que tu connais, ils sont en train de paniquer. Ils sont tous en train soi-même de te juger. Ils sont juste en train de te critiquer. Ils peuvent vraiment être dans un état inconfortable. Et toi, ton job là-dedans, c'est justement de rester inébranlable. D'où la mission du programme également des leaders du présent, entre parenthèses, qui est de faire de notre hypersensibilité une force de vie et de contribution inébranlable. Mais ça passe pas par la tête, ça passe par le cœur, ça passe par les tripes, ça passe par cette trinité. Et seulement là, alors, tu peux incarner ton hypersensibilité et accueillir enfin une énergie de vie et naturellement également de l'harmonie, que ce soit dans ta contribution ou dans ce que tu cherches. Voilà, je te rappelle simplement ce qu'on a vu. On a vu aujourd'hui le thème de ce point G. Okay, tu as le choix en fait de choisir ta courbe. Soit tu fais comme la plupart des personnes et tu es dans l'excitation et tu vas vite et tu cherches des outils à l'extérieur. Et naturellement, tu auras des résultats mais assez à court terme et après tu vas vite te casser la gueule. Ou alors tu choisis la voie du cœur, la voie de l'être. Les artisans entrepreneurs du cœur, c'est ce qu'ils font. Et tu choisis là de travailler en profondeur. Tu ne choisis pas de travailler dur. Tu choisis de travailler en profondeur pour atteindre ce point G qui va naturellement t'amener à un nouveau cycle d'existence où tu auras les résultats que tu souhaites. Encore une fois, que ce soit avec ta contribution, ta relation, avec tout. Mais naturellement, quand tu es hypersensible et que
Tu portes le cœur de l'humanité dans ton cœur, tu portes l'humanité dans ton cœur, tout est étroitement lié. Et parfois, tu peux te rendre compte que si tu ne t'autorises pas à aller là-dedans, par exemple dans ta relation, eh bien ton business il suit la même courbe en fait. Il en pâtit autant. Donc, garde ça en tête et puis je suis heureux que tu me partages en dessous de cette vidéo tes commentaires, ton expérience sur est-ce que tu as pu vivre ça ou voir ça à l'extérieur dans certains cas et comment naturellement tu as pu pallier cela.